Et frères et sœurs, comme j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est bien la fête de Saint-Norbert que nous célébrons aujourd'hui. Et ce personnage que j'ai évoqué rapidement est en réalité symptomatique d'un moment très important, d'une sorte de tournant dans l'Église. En effet, après ce qu'on a appelé les invasions barbares, et qui n'étaient pas si barbares que cela, parce que ces barbares, en fait, ils n'avaient qu'un désir, c'était l'assimilation. Ce n'est pas toujours le cas des invasions, n'est-ce pas? En tout cas, c'était le fait que tout à coup, on s'était trouvé avec un empire démonté, désorganisé, plus de force politique, plus d'unité territoriale administrative, plus de possibilités d'échanges culturels, parce que l'apport de nouvelles langues venant de ceux qu'on appelait précisément les barbares, vous savez d'où vient le mot barbare, c'est ceux qui, quand ils parlent, font barbare, c'est-à-dire ceux qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Eh bien, ici, précisément à cause des barbares, eh bien, on avait tout à coup senti que ce monde, à partir... déjà Charlemagne avait déjà essayé de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, mais ça n'avait pas totalement réussi. Et donc, on n'arrivait pas non plus, ou difficilement, c'était les tout débuts, à retrouver une structure politique qui réunifie les différentes régions, les différents pays, etc. Nous sommes très 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 loin de l'Europe des nationalités, comme on l'apprenait dans nos livres d'histoire. Et précisément, à un moment donné, vers les années 1050, on peut dire que là, l'Église touche un peu le fond, parce qu'elle est restée pratiquement la seule institution qui a survécu dans cette espèce de mélange incroyable de peuples, de tribus, etc. Et elle est restée là comme un facteur d'unification, mais évidemment un peu caricatural. C'est-à-dire que l'Église est là, elle est installée, il y a des monuments, il y a des prêtres, il y a des évêques, etc. Rome n'a pas encore tout à fait le rôle central qu'elle va prendre dans les siècles qui suivent, mais en fait, l'Église est quand même là pour symboliser une possibilité d'unité. Mais à quel prix? Au prix d'une stabilité à tout crin. C'est-à-dire que pour que les clergés vivent, l'élite politique et sociale n'a pas toujours envie de faire vivre l'Église. Enfin, c'est le problème actuel avec des variantes, mais quand même, eh bien, il faut que l'Église puisse survivre, et donc elle survit dans des lieux fixes au 9e, 10e et même encore 11e siècle. On ne peut pas dire que c'est une grande période de construction comme les cathédrales à partir de la fin du 12e et du 13e, n'est-ce pas? On est là. Alors, le résultat, c'est que les clercs sont rassemblés dans des petits groupes, généralement autour de leur évêque, et que, j'allais dire, ils gèrent l'ordinaire. Et à ce moment-là, il se produit quelque chose et qui va complètement changer la figure de l'Église et qui va devenir l'Église médiévale que nous connaissons à travers les quelques souvenirs que nous avons de Mallet Isaac et d'autres historiens. Il va se produire le désir d'annoncer l'Évangile, non pas à ceux qui sont à la périphérie, comme on dit actuellement, mais simplement à ceux qui, normalement, n'y auraient jamais droit si on ne s'occupait pas d'eux et si on ne prenait pas l'initiative de les évangéliser. Et c'est donc ce qui se passe à travers la réforme grégorienne, c'est d'ailleurs le pape Grégoire VII, une main de fer, n'est-ce pas,
bourguignon qui ne s'en laissait pas compter par l'empereur ni par les princes qui voulaient garder la mainmise sur les églises locales, eh bien, à ce moment-là, commence à s'éveiller dans le peuple chrétien le désir de reconstituer des communautés, non seulement dans les milieux citadins, qui étaient pourtant eux aussi beaucoup atteints par toute la crise qui avait précédé pendant les 3-4 siècles précédents, mais également dans les campagnes. Et donc, il a fallu inventer un outillage, entre guillemets, pour pouvoir réévangéliser. Par certains côtés, il y a des analogies avec ce que nous vivons actuellement, n'est-ce pas? Et donc, c'est à partir de ce moment-là, fin des années 1000, début des années 1100, qu'on a vu se lever des grands initiateurs de la vie monastique rénovée et, j'allais dire, un peu plus mobile qu'avant. Le prototype n'est plus simplement, j'allais dire, la grande abbaye de Cluny, clunisienne, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'essais, beaucoup de tâtonnements, et Saint-Norbert est l'un d'entre eux. Il naît sur les bords du Rhin, c'est-à-dire qu'il a toujours été une sorte de pays, la vallée de rhénane a toujours été une sorte de pays charnière entre un monde latin assez latinisé et un monde germanique qui commençait à l'être. Et ce Norbert de Xanten, qui est originaire de l'aristocratie du coin, n'est-ce pas? Eh bien, après une vie un peu, on dit mondaine, mais enfin mondaine avec les normes médiévales, hein, c'est-à-dire on ne fait pas de folie, n'est-ce pas? Et ils n'allaient pas en boîte tous les samedis soirs. Et donc Norbert pense qu'effectivement on peut remettre sur pied une prédication. Et donc il quitte Xanten, la vallée du Rhin, et il s'en va près de Laon, où là on lui confie un petit prieuré, enfin un petit terrain. Et c'est là qu'il a l'idée que on peut s'installer quasiment à la campagne et au lieu de rester comme des chanoines groupés autour de leur évêque, on peut demander à ses frères de Saint-Norbert, qui s'appellent Prémontrés à cause du nom de la propriété, on peut leur demander d'aller un peu partout pour annoncer l'Évangile. Si bien que c'est une sorte de prototype avant Saint-François, avant Saint-Dominique, avant les Augustins, etc., d'une vie religieuse qui retrouve ses motivations profondes dans le service de la communauté, par le service surtout de la parole et des sacrements, mais qui, au lieu d'être le pôle de rassemblement, est un lieu de dispersion des ministres au service des diverses communautés, des petits villages qui sont autour. Prémontré aura un succès, si je puis dire, mitigé, mais quand même, ça tient encore aujourd'hui. Il faisait comme ça que nous avons l'élixir du révérend Père Gaucher, quand même, ça n'est pas directement dû à Saint-Norbert, mais c'est quand même une figure, n'est-ce pas, le Père Gaucher, et c'est toujours resté des petits monastères installés plutôt à la campagne, pas exclusivement, mais plutôt à la campagne. Eh bien, frères et sœurs, je pense que ça témoigne, et c'est ça. Alors après, évidemment, Saint-Norbert, quand on a vu quand même l'initiative et l'inventivité de sa manière de faire, on lui a demandé d'être l'évêque de Magdebourg, ce qui, à cette époque-là, était, j'ose pas dire, la Sibérie de l'Europe, mais c'était quand même pas nécessairement des endroits tellement fréquentables. Hein. C'était pas très facile, mais avec un sens de la diplomatie, de la conciliation avec les princes, les tribus, etc., et l'appui de l'empereur d'Allemagne, l'empereur germanique, eh bien, Norbert est arrivé à implanter une vision plus, j'allais dire, plus mobile de l'Église.
Eh bien, frères et sœurs, je ne sais pas si c'est le même problème aujourd'hui. À mon avis, c'est un peu différent parce que nous sommes dans le moment des grandes concentrations urbaines, alors qu'à ce moment-là, on en est encore assez loin. Hein. C'est très très timide le redémarrage de la vie citadine à la fin du XIe siècle, n'est-ce pas? Mais on peut demander à Saint-Norbert d'inspirer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont une mission d'annoncer, de porter la parole de Dieu, de trouver des moyens adéquats pour que, effectivement, cette parole de Dieu puisse être annoncée en toute liberté en fonction des contextes sociaux, historiques et politiques très très différents dans les différents pays. Eh bien, je pense que si Saint-Norbert a pu faire cela entre les années 1100-1130, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on peut essayer de remettre la main à l'ouvrage pour essayer de trouver les solutions qui conviendront le mieux pour notre monde présent.